Et boum, avant toute chose, je t'invite à liker la vidéo immédiatement et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Regarde le NFP, il a commencé ici, on voit l'heure en bas à droite de mon écran. 3h30, le NFP il est sorti 6h15, donc presque 3 heures plus tard, 2h45 plus tard. On est encore là avec une deuxième opportunité. J'ai monté le volume à 0,5 parce que c'était vraiment l'opportunité à ne pas manquer. Et si tu peux le faire une fois, tu peux le faire deux fois. Je suis resté sur ma faim d'avoir pris 5%. Donc j'ai dit on va monter le volume et on va viser un 10%. Je reprends le même basket, basket de l'australienne, basket du yen avec un double de l'australienne yen que je prends dans le basket de l'australienne et que je prends également dans le basket du yen. Et je t'ai promis que j'allais répondre à une question, cette fois-ci avec la casquette de l'ASS. On voit ici le logo, ils sont passés en Ligue 1, mais ils sont quand même nuls et derniers du tableau, mais on continue quand même de les supporter parce que 4-2 représente, on n'oublie pas d'où on vient. Comme tu peux le voir, ça va aller très très vite, ça passe direct en break-even après une minute. Regarde bien le temps, on a ouvert le basket à 15h15 GMT que tu vois dans la fenêtre, il est 15h16 et ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. On est déjà passé 1%, 2%, 3%. C'est en train de craquer dans le bon sens. Le message que j'ai envie de te transmettre, regarde, ça va très très vite, ça continue comme ça. C'est simplement un accélérateur. Les news sont simplement un accélérateur. Si jamais ça doit aller contre toi, ça ira plus vite contre toi. Si jamais ça doit aller dans ton sens, ça ira encore plus vite dans ton sens. Le breakout continue. Regarde comment les locks sont absolument magnifiques. Ça, c'est vraiment une belle journée. Pouvoir prendre 5% et après tu renchaînes ça avec un petit 10%, 15% en une journée, tout ça pour la daronne. Qui est-ce qui va te les donner au jour d'aujourd'hui? Donc ça fait très plaisir. Comme je te l'ai dit, on va changer maintenant le risque et le reward de 10% à 10%. Et je vais te dire pourquoi je le fais après. Quand je trade un très gros compte, quand je fais du portfolio management et que je trade un très gros compte, regarde, ça va très vite, ça va s'updater et ça a déjà tapé les 10% et boum, tout s'est fermé. Quand je trade un très gros compte, la famille, j'ai le temps de préparer, je prépare mon risque, mon reward. Mais quand je fais du scalping agressif, je n'aime pas le mettre parce que déjà je suis dans les écrans. Je suis devant les écrans, à n'importe quel moment je clique sur le bouton fermer ordre et on ferme tout, donc il n'y a pas de souci. Si jamais, par exemple, les positions, elles restent toute la nuit, là, je le change automatiquement. Ça reste le week-end ou peu importe, il n'y a pas de souci. Mais je le change après coup. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de volatilité que d'un coup, peut-être, ça va me retaper un -5 et ça va me le toucher. Ça m'est arrivé quelques fois et après, ça retape un +10. Et ça fout vraiment les boules. Donc, si tu vas trader dans des conditions très conservatrices, avec des tout petits volumes, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu fais quelque chose d'agressif et tu fais du compounding, regarde le solde en bas du compte. On a commencé avec 1000, on est à 2006. Donc, on a quand même fait 160% en l'espace un mois et demi. Ça va très très vite. Donc, je suis capable, premièrement, de risquer mon profit. Je ne risque pas mon solde initial. Je risque pas ma balance ou mon dépôt. Je risque mon profit. Donc, même si je perds d'un coup 500 ou même 1000 $, je ne perds que mon profit. Déjà, ça me permet de trader avec une plus grande confiance. Deuxièmement, quand je trade agressif, si je le mets initialement à -5%, comme vous pouvez le voir, le NFP, il a fait un pullback rapide. Donc, d'un coup, il peut taper mes 5%, et après, ça te fait croire vraiment que le marché, rapidement, il va aller d'un côté, comme une sorte de pullback, et puis après, il continue dans le sens de la tendance. Quand tu es conservateur, ça ne te gêne pas, tu peux quand même mettre tes pourcentages. Mais dans mon cas, je ne sais pas si ce pullback, peut-être il va taper 3%, peut-être il va taper 1%. Dans ce cas-là, regarde, on était direct en break-even. Donc, magnifique. Dans tous les cas, j'attends que je m'approche un peu du profit, et après, je prends le risque. C'est-à-dire que si je suis à plus 5%, et j'ai envie d'atteindre 10%, je vais me mettre à -10 plus 10. Ou si je suis à 2-3%, je vais me mettre à -5 plus 5. Donc c'est ce que j'aime faire. Ou des fois, bien sûr, je ne le fais pas, je les laisse à 99% parce que je vais fermer manuel et je reste devant les graphiques. Là également, dans l'objectif de vous montrer comment ça se ferme automatique et comment ça répond de manière rapide, l'exécution, elle se fait de manière instantanée, je les ai changés et on a eu un basket de NFP avec 10% fait sur le compte en l'espace de 2 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Posez-moi les questions, il y en a qui posent des questions et j'y réponds dans les vidéos suivantes. Mais également, soutenez la chaîne, likez, commentez, partagez un maximum la familia et je vous retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.